Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de ce match Nantes-Paris Saint-Germain. Premier match en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain, l'équipe championne d'Europe évidemment, qui faisait sa petite reprise en Ligue 1 avec une équipe qui était entièrement remaniée. Enfin évidemment il y avait quelques joueurs du 11 type qui étaient présents, comme Vitinha ici présent qui a marqué, évidemment vous le voyez à l'écran. Mais globalement, c'était un 11. Toute ta charnière centrale était refaite. Les latéraux également étaient différents. Au milieu, tu avais Lee Kang-in qui intégrait le milieu de terrain cette fois-ci. Et tu avais donc voilà, Warren qui était cette fois-ci un arrière droit. Alors que Warren était au milieu de terrain face à Tottenham. Et en attaque, tu avais donc un trio Barcola, Mbaye et Gonzalo Ramos. Donc tu avais une équipe quand même qui était assez différente, mais ça n'a pas empêché ce Paris Saint-Germain de s'imposer. Les amis, juste avant de continuer ce débrief, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir et surtout vous abonner, liker la vidéo, la commenter comme d'habitude. Vous connaissez le dicton pour ceux qui me suivent depuis un moment. Donc les amis, si on regarde un petit peu, on voit que le PSG a été dans une totale maîtrise. On voit 0,10 XG, le PSG a extrêmement peu subi. Il y a eu 5 tirs côté nantais. Du côté du Paris Saint-Germain, il y a 71% de possession. Comme d'habitude, on le voit notamment au niveau des momentum, une énorme domination du côté du Paris Saint-Germain avec un contre-pressing qui était très intéressant. Par contre, au niveau des XG, 1,33. Il n'y a qu'un seul but, ça veut dire que le Paris Saint-Germain a sous-performé par rapport à ses expected goals. Le PSG a su se créer énormément d'occasions, mais des occasions extrêmement franches. J'ai envie de vous dire qu'il n'y en a pas tant que ça. Et il y a notamment le but refusé pour hors-jeu de Gonzalo Ramos. Franchement, j'étais déçu parce que pour le but de Vitinha, j'étais content. Frappe de Vitinha contrée, ça rentre dans les cages, très bien. Mais alors le but de Gonzalo Ramos, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai crié. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais trop content de voir Gonzalo Ramos marquer. Surtout que j'ai trouvé qu'il avait fait un match plutôt intéressant, mais on y reviendra. Du côté du PSG, du coup, bah, tu sous-performes tes buts par rapport à tes XG. C'est un peu dommage, tu aurais peut-être pu en marquer 2. Tu as 18 tirs, une grosse occasion de but qui est globalement au fond. D'ailleurs, Barcola, on y reviendra sur son occasion, mais j'ai trouvé qu'il avait carrément troll sur son occasion. Alors, 4 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain à 0 pour les Nantais. C'est pour ça que Lucas Chevalier n'a absolument rien eu à faire durant ce match. Le PSG n'a absolument pas été inquiété. D'ailleurs, il y a une occasion manquée pour le PSG, peut-être une référence à l'occasion de Bradley Barcola qui est un énorme manqué. Pour revenir sur les compositions, alors comme je vous l'ai dit, je vous ai fait la composition tout à l'heure, on avait donc Warren Zaïre-Emery arrière droit, Zabarni qui intégrait la charnière centrale, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match, notamment dans les duels. Alors oui, face à Ablin, il perd son duel, mais sur l'entièreté du match, je l'ai trouvé extrêmement performant dans les duels, dans le jeu aérien, j'ai trouvé qu'il avait fait beaucoup de bien. Un joueur voilà, qui a fait de très bonnes interventions. Il y a un moment où il y a une frappe, je sais plus, peut-être de Leroux, je crois que c'est de Leroux la frappe, et elle est contrée par Zabarni. Donc ça c'était très bien joué de la part de Zabarni. Beraldo également, j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match. C'est le passeur le plus précis, 97% de précision des passes, 5 passes longues précises. Moi je l'ai trouvé très bon à la relance, mais également dans certains de ses duels. Il y a un duel aérien qui est perdu face à Mostafa Mohamed, mais globalement je l'ai trouvé plutôt correct dans ce domaine. Il a récupéré certains ballons hauts, même si on l'a plutôt demandé à Zabarni. Franchement j'ai trouvé le match de Beraldo très correct, surtout dans le contrôle du ballon. Warren a obtenu la note de 8,0. Alors Warren, encore une fois, bon défensivement, rien à dire, globalement, il a été intéressant. Il a également essayé de proposer offensivement, ses centres étaient ratés globalement, mais il a apporté un petit peu de jeu, il a permis d'apporter des combinaisons sur le côté droit. Maintenant, je tiens à vous avouer que comme d'habitude, je trouve que c'est un peu un yaourt nature. Il y a eu une passe longue à un moment qui a été intéressante, qui a permis de créer une belle occasion. Mais globalement, Warren, je suis désolé, mais je le trouve vraiment pas terrible encore une fois sur ce match. J'ai trouvé encore une fois assez neutre. Alors il y a quand même 13 passes dans le dernier tiers, c'est à souligner. Il a essayé de jouer vers l'avant, il a essayé de se projeter. Ça c'est sûr que c'est mieux que d'habitude où il se projette assez peu. Mais voilà, encore une fois, ce qu'on va dire de la part de Warren Zaïre-Emery, c'est son apport défensif, c'est son impact dans les duels et c'est quelques propositions vers l'avant. Mais en termes de qualité technique, c'est un joueur qui est quand même vraiment en dessous de Fabian, de Vitinha, de Lee Kang-in, de Neves, d'autres joueurs naturellement
talentueux en fait. Lui, je trouve que techniquement, il a quand même un cran en dessous et ça s'est vu ce soir. Hernandez, j'ai envie de dire Kata, mais il y a quand même des trucs pas trop mauvais. Il y a eu une belle occasion à un moment de la tête sur un centre, je crois, de Lee Kang-in, un service de Lee Kang-in ou de Mbai, je sais plus. Voilà, il y a eu cette tête là. Défensivement, il n'a pas été trop mauvais, mais il y a des moments où il est carrément à la ramasse. À la relance, plutôt intéressant, mais c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment un joueur sur lequel on va compter cette saison en tant que titulaire indiscutable, ça c'est sûr et certain. Et même en tant que remplaçant, bon, je crois que je préfère encore me ramener avec Beraldo arrière-gauche en Ligue 1 en tout cas, que de tenter le diable avec Lucas Hernandez, par qui, globalement, Benata lui a fait du mal tout le match, quoi. Au milieu de terrain, nous avions Lee Kang-in, Fabian Ruiz et Vitinha. Lee Kang-in, j'ai trouvé qu'il avait fait un assez bon match. 3 occasions créées pour lui. Il y a eu 2 tirs bloqués, mais c'est des frappes assez dangereuses, où je trouve qu'il est assez bien placé, où il est à l'origine de pas mal d'occasions vraiment intéressantes. 79 ballons touchés, 5 touches dans la surface adverse, 1 dribble réussi, 8 passes dans le dernier tir pour le Coréen, 3 centres réussis et 6 passes longues précises sur 6. Voilà. Encore une fois, très bon match de Lee Kang-in. J'ai trouvé même dans ses dribbles, dans son impact et dans ce qu'il a pu apporter en termes de créativité. Je l'ai trouvé vraiment intéressant et de toute façon, Lee Kang-in, je trouve que c'est un joueur qui a vraiment tendance à bien commencer ses saisons, qui se calme un peu par la suite. Mais en tout cas, dans les débuts de saison, je trouve que Lee Kang-in est globalement un assez bon joueur. Et voilà, en début de saison, tu as envie de tester un petit peu toute ton équipe, tu pas eu de préparation, tu as envie de mobiliser un petit peu tout le monde. Et je trouve que Lee Kang-in, voilà, est un joueur mobilisé pour le début de saison, donc c'est toujours très bon à prendre. Vitinha élu homme du match par la Ligue 1 et également élu homme du match sur FotMob et c'est totalement normal. 117 passes réussies pour le Portugais, un but marqué pour lui, ok, un but un peu chanceux, but dévié, mais un but quand même, il a tenté de loin et ça a payé. Une occasion créée pour lui, un tir cadré, 133 ballons touchés, 23 passes dans le dernier tir, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est le joueur qui fait le plus progresser le jeu, comme d'habitude, 7 passes longues précises pour lui, et voilà, encore une fois, défensivement, gros impact, 2 tacles réussis, 1 dégagement, 4 actions défensives et 10 récupérations, ainsi que 3 duels sur le terrain remportés. Pour ce qui est de Fabian Ruiz également, j'ai trouvé un plutôt bon match, c'est pas le meilleur match de sa carrière au PSG, loin de là, mais je l'ai trouvé intéressant, un tir bloqué, 65 ballons touchés, 11 passes dans le dernier tir, une passe longue précise, 2 interceptions, 2 actions défensives, 1 récupération. Match, je dirais un petit peu neutre de Fabian Ruiz, il sort à la 61e, mais c'est vraiment pas un mauvais match outre mesure, je ne l'ai pas trouvé mauvais, mais voilà, pas forcément ultra en vue, je dirais un peu à la Warren, quoi. Warren d'ailleurs quand il a été replacé au milieu, je l'ai trouvé aussi intéressant, même si voilà, je me dis que des fois il pourrait un petit peu accélérer le jeu. Barcola, lui, je l'ai vraiment pas trouvé bon, je vous avoue, 5 tirs, ok, une occasion créée malheureusement, une seule, c'est assez peu pour lui. Il a été pas mal de fois trouvé, où il était carrément seul sur son côté, où il avait soit des 1 contre 1, soit des 1 contre 2 à jouer, et quelques fois où il est passé, mais où ça donne absolument rien. Je vous avoue, Barcola, je commence à m'inquiéter un peu. Face à Tottenham, je le trouve cata, face à Chelsea, il est pas terrible. Je sais que sur son entrée face au Real Madrid, il n'avait pas été très bon non plus. Donc bon, Barcola, il est quand même sur une série un peu négative. Je vous avoue que Barcola, je commence à m'impatienter un peu. Il y a 2 passes longues précises, ok, 2 passes dans le dernier tiers. Il n'a pas été énormément trouvé, je ne l'ai pas trouvé excellent outre mesure. Et à un moment, Dembélé lui donne un giga caviar. Et il a juste à battre le gardien. Alors oui, il faut toujours battre Anthony Lopez, hein. C'est pas un mauvais gardien, c'est un bon gardien de Ligue 1. Mais peut-être que voilà, il n'a pas choisi le bon geste au final. Gonzalo Ramos en attaque, c'est le joueur qui a réussi le plus de dribbles déjà. 2 dribbles réussis pour Gonzalo Ramos. Le Portugais de 24 ans, il n'a pas été énormément touché, mais quand même 26 ballons touchés. Alors pour le coup, je trouve qu'il a été plus touché que d'habitude, trouvé parfois dos au jeu, il a essayé de tenter des remises, ça a plutôt bien fonctionné. Alors, après ça n'a pas forcément créé des occasions, mais il a été plutôt intéressant. Je me rappelle aussi d'une occasion où il passe juste devant Lopez, et voilà, il récupère le ballon, il tente une frappe, Lopez se relève, et juste avec une claquette, met le ballon au-dessus, ça fait que ça rebondit sur la barre et que ça repart. Peut-être que si Anthony Lopez la touche pas, ça fait but. Voilà, mais Gonzalo Ramos a fait un gros match et je suis tellement déçu pour son hors-jeu parce que même défensivement, il a apporté par du pressing et par un moment un espèce de
de décalage pour aider Hernandez sur le côté gauche, c'était vraiment pas mal. Voilà, il s'est beaucoup battu, que ce soit physiquement, défensivement, offensivement, il a apporté, il a marqué son but, et dommage que ce soit hors jeu, parce que c'était un assez beau but, j'ai trouvé le geste de finition très bon, l'appel, la course, vraiment très bien, et ça se joue à pas grand chose, et j'étais vraiment très très déçu. Et Ibrahim Baye, je suis un peu déçu. Alors, il y a 2 occasions créées pour lui. Il y a des moments où tu te dis waouh, incroyable, techniquement très fort, des grosses étincelles. Mais bon, quand tu as 0 dribble réussi sur 7, ça fait un peu mal. Il y a des fois où il s'en mêle les pinceaux, où il oublie le ballon. Il y a des fois où il rate complètement ses centres. Il a perdu pas mal de duels. Pas terrible le match de Mbaye, mais c'est pas mauvais non plus. Je dirais 5 sur 10. On voit qu'il commence à se débrider un peu, mais c'est pas terrible tout le temps. Donc pour moi, c'est pas forcément un crack, mais ça a l'air d'être un bon joueur qui a un certain potentiel. Pour le moment, il nous a pas montré que c'était un crack, mais voilà, pour moi, il a un certain potentiel et ça reste à développer. Pour les remplaçants, Hakimi, je l'ai pas trouvé bon sur son entrée, voilà. J'ai pas grand chose à dire dessus. Carton jaune, il fait une faute un peu grossière à un moment. Offensivement, je l'ai pas trouvé très bon, très inspiré. Il a manqué des passes. Ouais, bon, Hakimi, j'ai pas été très fan. Mendes, par contre, bah déjà, il donne sa passe D. Et défensivement, il a fait des bons retours. Offensivement, il a été trouvé dans pas mal de mouvements, même si ça mène pas à grand chose. Un peu comme Hakimi d'ailleurs, où Hakimi, j'ai trouvé qu'offensivement, ça a pas mené à grand chose. Mais Mendes, voilà, je trouve qu'il s'est battu. Il a quand même fait une meilleure entrée qu'Hakimi. Désiré Doué, très intéressant, mais encore une fois assez frustrant. Alors déjà, il donne cette très bonne passe décisive pour Gonzalo Ramos sur le but hors jeu, malheureusement. Encore une fois, beaucoup de dribbles, beaucoup de très bonne qualité technique. Voilà, il a apporté beaucoup de déséquilibre, ça c'est sûr et certain. Mais il y a un moment où il fait une action, une espèce de rush magnifique, où il arrive à dribbler tout le monde. Je me dis qu'il va servir Kvara de l'autre côté, et il le fait pas, et il se repère dans des dribbles, et... Bon, c'est un peu décevant, encore une fois. Désiré Doué, c'est pas une mauvaise entrée, hein, loin de là. Mais voilà, on voit que certains joueurs ont encore besoin de rodage, que les vacances sont passées, il n'y a pas de préparation. Et Désiré Doué fait partie de ces joueurs qui ont besoin de rodage. Dembélé, qui a que 6,9 de notes. Des fois, je trouve ça bizarre comment les notes sont données, parce que il a été énorme. 2 occasions créées, il y a des passes, des caviars de partout, des dribbles fous, des prises de vitesse, enfin voilà. Très fort, et à un moment il envoie un centre exceptionnel pour Beraldo qui de l'autre côté a failli la mettre dans le but, hein, clairement, et c'était sur un centre de Dembélé qui était absolument splendide. 3 passes dans le dernier tiers, un centre réussi, voilà. Alors il a été beaucoup plus sur le côté droit quand il est rentré. Il était sur le côté droit quand il est rentré, et d'ailleurs même à la sortie de Gonzalo Ramos, je pensais qu'il allait être replacé en 9. En fait, pas tant que ça. Ça a été globalement Barcola et Doué qui ont occupé cette position, plus que lui. Là, on le voit vraiment dans un rôle d'ailier droit. Alors, est-ce que Luis Enrique veut retenter ailier droit? Est-ce que Luis Enrique veut tenter Gonzalo Ramos? Ou alors est-ce qu'il prépare peut-être la venue d'un vrai avant-centre? Je sais pas du tout. Peut-être qu'il y aura des adaptations tactiques. Mais c'est vrai que voilà, Dembélé, ça fait 2 matchs déjà qu'on le voit en tant qu'ailier droit. Donc voilà, c'est à notifier. Voilà. Après, face à Tottenham, il est également... il joue avant-centre au début du match, mais lorsque Gonzalo rentre, il joue ailier droit. Il décroche de plus en plus dans le jeu, beaucoup trouvable au milieu, sur les côtés, tout ça. Mais là, voilà, globalement, il a plus joué côté droit et je l'ai trouvé intéressant sur son entrée. Et Kvara, il fait une entrée pas mauvaise, même si je le trouve un peu frustrant parce qu'il y a des fois où il fait les mauvais choix. Il y a un moment où il tente une frappe de loin qui est captée par Lopez sans grande difficulté, alors qu'il aurait peut-être pu servir Dembélé dans sa course. Et puis il y a un moment où Dembélé le sert, il fait un très bon truc, très bon décalage, et puis il resserre Dembélé. Et bon, j'ai pas compris parce que là, pour le coup, il était vraiment en position de frappe. Donc c'est un peu dommage, mais voilà, Kvara, entrée pas mauvaise, il a apporté du déséquilibre, un peu à la Désiré Doué, j'ai envie de vous dire. Pour ce qui est de Pacho, Marquinhos, ils sont pas rentrés, et voilà, du coup Neves, c'est bon, il a purgé sa suspension, il pourra jouer le prochain match. D'ailleurs, je serai au Parc des Princes, alors vous aurez pas de vlog, je suis vraiment désolé les amis, il n'y aura pas de vlog, parce que j'ai un stage, du coup le lendemain, je commence à 8h15, je dois être... à mon stage à 8h15 du coup, c'est en plein milieu de Paris, j'habite pas tout à fait à Paris moi, et donc c'est un peu compliqué. Seny Mayulu devrait revenir fin août, peut-être qu'il sera dispo pour ce match, je ne sais pas, et Preston Kimpembe, virus apparemment, mais bon, je pense que lui, il va falloir un petit peu lui dire au revoir. Donc voilà, globalement, victoire du PSG 1-0, un PSG qui ne s'est pas vraiment foulé, j'ai envie de vous dire, un PSG qui a joué son jeu, contre-pressing, comme d'habitude, beaucoup d'intensité, du contrôle, beaucoup d'occasions, beaucoup de permutations.
du PSG qui fait du PSG. Mais voilà, on est calme, on essaie de se remettre en route tranquillement. Et cette première journée de Ligue 1 est intéressante et le PSG se remet en route tranquillement, comme ça, en tant que champion d'Europe, sereinement. Et ça s'est vu, beaucoup de sérénité quand même dans ce PSG, j'ai trouvé ça intéressant. On n'a jamais été vraiment inquiété, donc ça c'est très très cool. Les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la commenter, surtout à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine!